Eh bien, bonjour à tous, c'est Benoît Nozimed pour sa deuxième vidéo sur sa chaîne. Alors, cette vidéo va consister à l'installation de plugins. Donc, je vais vous présenter globalement les plugins qu'il y aura. Donc, je vais en mettre, je vais sûrement en rajouter euh, durant la vidéo. Enfin, pas la vidéo, enfin durant la série. Alors, moi, pour ma part, je vais me rendre sur FileZilla. C'est pas trop le prononcer. Donc sur mon FTP, donc je me log avec mes identifiants tout simplement, hein. Voilà. Alors, une fois ceci fait, vous allez sur votre Minecraft. Pour ma part, donc ici c'est votre la racine de votre serveur. Donc là vous avez votre monde. Voilà. Là vous avez, je sais pas ce que c'est. Là, vous avez vos plugins, donc il n'y en a pas pour l'instant. Là, les joueurs bannis par IP, les joueurs bannis tout court. Là, Bucket. Là, vous avez les OP. Là, c'est serveur icône, donc pour ma part, j'ai laissé l'icône de Kia, donc l'icône de NitroServe, serveur.log et serveur.properties pour gérer vos serveurs, et la whitelist. Donc, si on regarde, hein, voilà, il y a bien ce qu'on avait marqué dans l'épisode précédent. Donc nous on va se rendre dans le dossier plugin. Dans le dossier plugin, on va commencer par installer WorldGuard ici et WorldEdit. Donc WorldGuard qui permet de protéger des zones que l'on choisit nous-mêmes, et WorldEdit d'éditer votre monde. Je suppose que vous connaissez, ou à peu près en tout cas. Ah, voilà, donc WorldGuard est mis. Ok. Et WorldEdit, voilà. Alors les deux sont mis. Donc ensuite, alors voilà, je vais rendre sur NitroServe et je vais redémarrer mon serveur. Voilà. Donc faut attendre un petit peu. Voilà, le redémarrage du serveur est terminé. Donc voilà. Et bon là, il n'y a personne en fait sur Minecraft, hein. Enfin sur mon serveur, c'est pour ça. Voilà, si je lance mon Minecraft, normalement, les dossiers devraient se créer. Bon, je fais une et donc voilà, deux dossiers se sont créés. Donc le dossier WorldEdit et le dossier WorldGuard. Alors je vais vous vite fait vous montrer, mais normalement il y a pas besoin de toucher à quelque chose. Donc personnellement j'ai jamais touché aux configurations de WorldEdit. Du coup je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais voilà, je vous montre quand même, hein. Voilà, et WorldGuard, donc voilà. Config. euh, Moi, je ne touche à rien puisque je ne connais pas trop et je sais que ça marche très bien de base. Donc là, c'est les mondes que vous possédez. Donc Holycraft qui est le monde de base, Holycraft Nether pour le Nether et Holycraft End pour l'End. Donc là, vous avez la config. Donc, pour l'instant, il n'y a rien puisque j'ai rien fait dessus. Et les régions. Donc dès que vous protégez une zone, vous avez une région qui s'installe. Alors ensuite, on va installer le plugin. Hum, D'ailleurs, lui, je vais le renommer en normal. Login Security. Donc, en fait, le serveur acceptant les versions craquées, je vais mettre évidemment un plugin de sécurité. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, on redémarre le serveur encore une fois. Donc c'est ça, dès qu'on configure un serveur, faut beaucoup le redémarrer. Ou alors le reload en jeu, c'est à vous de voir. Hop, voilà, on redémarre le serveur, hop. On se connecte sur le serveur. Je sais pas si vous voyez mon Minecraft là. Je ne pense pas. Les FPS s'affichent ici là. Donc il indique
et que ça filme mon bureau et pas mon jeu. Donc voilà, je suis en jeu. Hop. Et normalement le dossier, voilà. Donc il y a un dossier plugin métrique qui s'est créé. Donc je vous montre hein, quand même. Donc je sais pas du tout à quoi il sert. Hein. Il s'est créé. Et login security, donc alors important à faire avec login security. Dès que vous l'installez, c'est là dans password, je sais pas quoi. En gros, faut mettre sur true, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Or nous, c'est pas ce qu'on veut justement, on veut qu'il s'enregistre. Donc moi, au lieu de redémarrer le serveur, je vais faire un reload, voilà. Et normalement, quand je me connecte, hop, et voilà, ils vont me demander un mot de passe. Donc, voilà, normalement vous avez pas vu. Hein. Au pire, je brouillerai sur la vidéo, je me débrouillerai, mais vous le verrez pas. Donc voilà, ça vous dit que vous avez bien été enregistré et voilà quoi, tout simplement. Voilà. Donc on a déjà installé trois plugins. Hein. Oups, ça on peut fermer. Alors ensuite on va installer le plugin. Alors essentiel ce sera dans un autre puisque faut configurer, c'est assez chiant à configurer. Alors, on va installer le plugin Multiverse Portal, Multiverse Inventory, Multiverse Core. Donc ces trois plugins font partie de Multiverse. Donc on a Multiverse Core qui permet de créer plusieurs mondes. Donc ça va m'être utile je pense. C'est même sûr. Multiverse Inventory qui permet de séparer les inventaires entre les mondes. Donc par exemple vous avez un monde créatif, un monde survie. Si vous allez au monde créatif, si vous êtes full diamant par exemple, dans le monde créatif, vous n'aurez pas les mêmes items que le monde service. Et Multiverse Portal qui permet donc de créer des portails. Donc je fais un petit reload du serveur. Donc voilà. Donc là c'est un petit peu plus long, celui-là est en train de créer des dossiers. Donc voilà, c'est bon. Donc normalement voilà, trois dossiers se sont créés, donc Multiverse Core, Multiverse Inventory et Multiverse Portal. Normalement il n'y a pas besoin de configurer quelque chose. Donc je vais pas vous montrer exactement comment ça marche. Hein. Je ferai un tuto plus précis là-dessus. Ensuite on va installer le plugin. euh, on va installer le plugin Basic Maintenance. Donc c'est un plugin qui permet de mettre en maintenance votre serveur et que tous les OP du serveur ne soient plus sur le serveur justement. Donc voilà, je viens de reload le serveur. Hein. Donc normalement, vous pouvez configurer un petit peu. Donc dans activation, il n'y a rien à changer. Donc ça c'est le nombre de fois que la maintenance a été faite. Donc là elle a été faite 0 fois. Ensuite liste, je ne sais pas à quoi ça sert. Et là ensuite donc choix de la langue, donc on va mettre FR nous. Choix du mode pour choisir quels joueurs ont le droit de se connecter. OP, liste, permission. Ah, donc voilà, donc la liste par exemple, si vous mettez en mode liste, tous ceux de la liste auront le droit de se connecter. Voilà. Donc là, serveur en maintenance, on va laisser. Donc ça c'est pour activer ou non le message. En gros, sinon maintenant, si on se connecte qu'on n'est pas OP, ça va faire euh, serveur. Donc ça va mettre ça, serveur en maintenance. Donc voilà. Et mage pour rechercher les mises à jour automatiques. Donc voilà, donc ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple savoir en maintenance, allez voir le forum, voilà, vous enregistrez. Moi je vais laisser comme c'est très bien. On enregistre, on clique sur oui. Voilà. Ensuite,
On va installer le plugin Boss Message, Event, Broadcast et Bar API. Alors, le plugin Boss Message va vous permettre d'avoir une barre d'Underdragon avec des messages personnalisés. Donc voilà, qui est plutôt utile. Ensuite, Boss Event Machin, je vais vous montrer. En fait, c'est vous faites une commande et par exemple, ça va marquer dans 2 minutes, enfin dans 120 secondes, le serveur va restart et ça va faire la commande, ça va restart le serveur tout simplement. Et Boss Broadcast qui va permettre d'afficher des messages automatiques dans le chat. Et barre API, c'est tout simplement pour faire fonctionner le plugin Boss Message. Donc je refais un reload du serveur. Voilà. Alors c'est dommage, vous voyez pas, mais sur mon Minecraft là, il y a Boss Message qui s'est appliqué. Alors ensuite, hop, voilà, donc le plugin barre API qu'on ne touchera pas. Plugin Boss Event Scheduler qui s'est créé et Boss Message. Je sais pas pourquoi les autres se sont pas créés, faut peut-être redémarrer le serveur. Alors, on va commencer par Boss Event. Donc vous voyez, ça fait serveur restarting in 30 secondes. Donc le petit E du 1 et le C c'est la couleur. Donc nous on va mettre en jaune et en gras. Le serveur va restart dans. Ensuite le EB, donc c'est la couleur. Pourcentage, SEC pourcentage, ça veut dire le nombre de secondes que l'on va définir nous-mêmes. Et ensuite, là on va remettre E6 et L. Donc le L c'est pour le gras. Seconde. Donc nous on va mettre seconde. En gros j'ai juste traduit en français ce qui est écrit. Donc là les commandes qu'ils vont faire, c'est ça va tout sauvegarder. Et ça va faire le commande slash stop pour arrêter le serveur. Ensuite une fois ceci fait, hop. Voilà, vous faites ça. Vous faites un slash reload. Voilà, normalement c'est bon. Et ensuite le plugin Boss Message. Donc on va l'afficher. Ah, mode auto message. Donc ça on laisse. Random false, color code on laisse. Donc on touche à rien, juste le message. Donc là par exemple ça veut dire salut. Donc player c'est le joueur. Bon jeu sur le serveur. Ensuite ça je sais pas ce que c'est, donc on va remplacer par je sais pas appelle un admin en cas de problème. Faut éviter les accents hein. Donc voilà, là c'est random color, c'est assez chaud. Par exemple aide le serveur en je sais pas montant, CTRL C, en montant de grade. Donc voilà, en fait ça va faire des couleurs différentes à chaque fois le message à passer. Ensuite là il y a actuellement donc online player c'est le joueur en ligne sur temps de joueur maximum, joueur est connecté. Voilà. Et là je ne sais pas ce que c'est, mais nous on va le supprimer, ça sert à rien. Hop, on enregistre, et oui. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr aimer la vidéo
la commenter, à partager et tout ça, faire parler de moi aussi, ça m'aiderait. Voilà, bah, merci de m'avoir suivi. Salut!